Le Mauritius Sevens en juin, ce tournoi d'envergure réunissant les meilleures nations africaines fera encore vibrer. C'est d'ailleurs le rendez-vous phare du calendrier de rugby. On a re-signé pour 3 ans. Ça sera la dernière semaine du mois de juin, avec encore une fois l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, avec le Kenya, avec l'Ouganda, avec Madagascar, et Maurice fera partie des 12 pays-là. La progression de l'équipe nationale et la relève, rien n'est mis de côté pour continuer à être compétitif. Quand je regarde les jeunes aujourd'hui qui vont intégrer sûrement l'équipe nationale, je vois qu'il y a de la relève déjà depuis U14, mais il faut les garder, il faut les motiver pour rester, parce que bon, la plupart des gens, ils partent à l'étranger pour faire les études. Avec Jean-Baptiste, on a réussi à faire une espèce de club des joueurs qui sont à l'étranger pour participer à des tournois qui sont à l'étranger. Les ligues nationales, les différentes catégories d'âge et le rugby féminin sont aussi au centre des attentions en 2026. Des projets dans les régions et à Rodrigue sont également prévus. Après l'effort fourni au plus haut niveau, place maintenant à leur moment de gloire. Retour du National Sports Award le 6 février prochain pour les athlètes et para-athlètes de la République. Ban QV 2023 et Pavin Gain Award en 2024, alors qu'il a 2 ans, depuis reprend toute bonne activité. Glorification, ban athlète, c'est ça qui est important. 39 nominés, 13 catégories au total, rien n'est laissé au hasard. Tout est minutieusement suivi et des critères établis avec l'aide des différentes fédérations. Les critères que nous prenons en considération, c'est surtout la performance pour faire la liste des 3 nominés par catégorie. Et ces performances sont à 5 niveaux, mondial, intercontinental, continental, régional et national. Au niveau des nominés, retenons Adil Douki, Alexandre Maire et Sheridan de Robillard pour le titre de Sportsman of the Year, Kimberly Lecourt de Bio, Katie Lan et Jessica Nombreuse en lice pour être Sportswoman of the Year. Pour cette édition, les para-athlètes sont aussi de la course dans leurs catégories respectives. Giovanni Philippe, Roberto Michel et Eddie Capdor pour le Sportsman of the Year en handisport. Noémie Alphonse, Anaïs Angeline et Andorra Hasson en féminin. Selon les organisateurs, le Premier ministre sera l'invité d'honneur de cet événement à Côte d'Or. Démocratiser davantage la discipline, poursuivre sa politique de détection, mettre l'accent sur les jeunes de 6 à 12 ans à travers le programme Golf for All, l'agenda golfique pour 2026 s'annonce chargé. Il y a des volontaires qui vont faire des initiations au golf dans les écoles et dans les semaines winter camp qui sont organisées par le Mauritius Sports Council. On a appointé un project manager depuis plusieurs années maintenant pour encadrer ce projet-là. Hormis l'emphase sur les jeunes, la Fédération compte aussi consolider sur les acquis de ces dernières années. Plusieurs compétitions internationales seront au menu. On va démarrer au mois de mars ou avril avec le championnat d'Afrique junior par équipe, garçons et filles, Coralio, Kenya. Ensuite, on va enchaîner où Maurice va recevoir vers le mois de juin les interils. On enverra ensuite 2 jeunes pour participer au Junior Open en Angleterre. Ce sera au mois de juillet. Suite à ça, on va également participer au championnat d'Afrique, cette fois-ci toujours par équipe, mais adulte, qui va se jouer en Tunisie vers le mois d'octobre. Avec un calendrier chargé et une stratégie affirmée, le golf mauricien aborde 2026 avec ambition et sérénité. 5h30, l'obscurité cède peu à peu la place aux premiers rayons du soleil à Montagne Blanche. Ici à la ferme, la journée commence très tôt. Dans quelques minutes, les animaux entameront eux aussi leur routine quotidienne. Elle reconnaît son nom. En l'entendant, elle sait qu'elle est la première sur la liste aujourd'hui.
Tandis qu'elle se nourrit tranquillement, Kemal procède à la traite. Il récoltera entre 3 et 4 litres de lait. Mais déjà, on frappe à la porte. Le temps presse. Les autres vaches, comme Naomi, attendent leur tour. Yakshafom est né de la rencontre de deux amis qui partagent la même vision, c'est-à-dire de faire revivre la production artisanale, la production laitière traditionnelle plutôt, à Montagne-Blanche. Notre objectif, c'est de valoriser la culture et les traditions en proposant un lait entier, non pasteurisé, authentique et de la qualité comme autrefois. Et pourquoi avoir fait ce choix de produire d'une manière artisanale? Bon, la production artisanale était tout simplement naturelle pour nous parce que les technologies avancées à Maurice sont très limitées. Donc du coup, et l'approche traditionnelle nous permet aussi de mieux comprendre les animaux, de travailler avec différentes races et puis c'est aussi un moyen de pouvoir transmettre ce savoir-faire aux jeunes générations afin de raviver l'intérêt envers l'agriculture et de préserver ce patrimoine agricole qui est en voie de disparition actuellement. Alors, comment se passe la production artisanale? Quelles sont les étapes? Bon, la production artisanale, du coup, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui chez Yakshafom, ce que nous faisons différemment, c'est au niveau de leur alimentation. Donc, nos vaches reçoivent principalement de l'herbe. Donc, c'est 4 fois par jour qu'elles reçoivent de l'herbe et accompagné avec une petite quantité de concentré. C'est distribué le matin et l'après-midi, en fin d'après-midi plutôt. Donc du coup, elles reçoivent 6 repas par jour. Et à la base, le lait, c'est 2 fois par jour qu'on retire le lait. Alors, quel est l'impact de l'alimentation sur la qualité de lait? La qualité de lait dépend directement sur l'alimentation et aussi de la race de l'animal. Donc du coup, la proportion doit être correcte. Donc si on donne à manger moins à une vache, elle va produire moins de lait. Et aussi la qualité va être affectée. Mais plus la qualité de nutrition est d'une bonne qualité, on donne du fourrage, de l'herbe de bonne qualité à la vache. Donc la qualité du lait aussi va être d'une bonne qualité. Alors, quand on parle de la production du lait d'une manière artisanale, quels sont les défis que vous êtes en train de faire face? Donc à l'île Maurice, c'est clairement un défi pour la production locale parce que la production locale couvre tout simplement une petite partie de l'alimentation de lait à Maurice. Et malgré ces difficultés, nous avons accepté ce challenge et nous avançons avec détermination et foi. Alors, on voit aussi que vous avez une philosophie propre à vous. Oui, tout à fait, effectivement. Pour nous, la priorité reste avant tout la santé et le bien-être de nos vaches. Nous croyons que le respect envers l'animal, associé à une approche basée sur l'adaptation et la patience, nous aide à surmonter toutes les difficultés afin de créer un projet durable. Et puis, comme ce que nous faisons actuellement différemment à Yakshafom, nos vaches sont libres, c'est-à-dire nous avons adopté un système sans attache, donc elles circulent librement, ce qui fait qu'elles vivent en paix, sans stress. Alors, on va dire que c'est une tradition d'antan, l'élevage des vaches. Comment est-ce que les jeunes, eux, ils peuvent s'intéresser à ce métier d'antan? Bon, comme je vous ai dit, l'objectif principal de Yakshafom, c'est de faire revivre cette tradition, c'est-à-dire l'élevage traditionnel à l'île Maurice. Et comment faire les jeunes à s'intéresser dans ce métier? Justement, ce que nous faisons de notre côté, nous, c'est à travers des vidéos sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qu'on poste. Nous avons nos followers qui regardent les vidéos et justement, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à l'élevage. Mais il y a aussi du côté du gouvernement qui ont mis des subsides et voire même des aides financières pour que les gens
débute ce projet. À la Yaksha Farm, on ne produit pas que du lait. La ferme mise également sur la fabrication artisanale de fertilisants, une véritable chaîne de production inspirée de savoir-faire et de traditions ancestraux. Tous les jours, grand matin, on va rentrer, nous nettoyer la carabage bien propre. On a tout fini, nous mettons des balles. Là, moi, aller m'installer devant. On laisse pourrir pendant une semaine, 2 semaines. Et nous commençons à livrer nos clients. Là, nous avons composté, nous faisons nos propres compost, nos producteurs, moi, avec mon plan, mon feuille, banane, qui nous a baisé, nous prenons des bines. On laisse tout pourrir bien. Là, livre compost, nous commençons à tirer, nous mettons des balles. C'est tout, nous avons la terre préparée. Et combien de productions qu'ils ont fait à peu près, fumier et compost? Par jour, je fais 4 ou 3 balles fumier par jour. Compost, à commande, c'est vraiment plus beaucoup nous laisser pourrir. Et qui va bien fait que ça vit ce genre de fumier et compost là? Comment nous compost, le plus naturel, nous n'avons aucun produit chimique, nous ne faisons pas aucun mélange. Nous gagnons, nous mettons des balles, nous laissons pourrir. Et comment moi-même, je servis ça dans un plan. Il sera meilleur, on trouve un plan pour devant une plantaine de grenadine. Il sera bien, plan, trouline, rapide. Est-ce qu'il est difficile pour faire cette qualité de production là? On dit que tout peut tourner vers la vie moderne. Pour moi, pas tout la vie difficile, mais seulement, il y a un travail bien hard, mais nous ne prenons pas chance. Nous ne prenons pas chance. Pourquoi abandonner le rythme effréné de la vie moderne et le bruit de la ville pour embrasser le quotidien exigeant du monde agricole? Kemal a ses raisons, bien à lui. C'est en voie de disparition, on va dire. Et les jeunes aujourd'hui, ils préfèrent le confort. Nous avons décidé d'être ce changement, d'apporter ce changement aujourd'hui et de pouvoir encourager de plus en plus de jeunes à se lancer dans ce métier. Allez! Ce document en lambeaux et défraîchi date du 19e siècle. C'est un registre qui contient le numéro d'emplacement des tombes et le nom des défunts qui y reposent. Il aurait pu finir à la poubelle, mais entre les mains de ce véritable chirurgien du papier, du cuir et de la toile, il retrouve une seconde vie. Vous pouvez, premièrement, essayer, faire comme une forme puzzle comme ça, rérapister feuille par feuille, récapituler sur l'écriture, comment était, ok? À ce moment-là, quand tout est réglé, à ce moment-là, vous reliez comment besoin. Quand vous reliez comment besoin, vous montrez où, comment il peut venir, ok? C'est un travail assez délicat, vraiment délicat, mais il coûte beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour faire un travail comme ça. C'est pas facile du tout, ok? Voilà, c'est un film presque, tout ça là presque terminé, ok? Voilà, ça c'est une année 1993, pourtant, volume 134, voilà l'état. Voilà l'état. Ok? Quand vous imaginez, c'est un volume, un registre 1993, c'est plus récent, ok? Qui comme dans cet état-là. Et à le penser maintenant, les autres, en 1915, ok? 1914 et 31 mars, ok? Quand vous pouvez aller, c'est une vigne biscuit. C'est tellement fragile. Ok, regardez. C'est complètement. Mais tout ça là demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Comment on connaît le papier? Comment on connaît comment ça peut venir? D'instinct, on connaît? Oui, on connaît parce que il y a un papier jaune, comment je veux dire, il y a un papier recyclé, dépend de qui ou peut imprimer un document, une chose confidentielle, comment je veux dire. Les temps passés, au capable de nous, est-ce qu'avec la modernisation, on connaît
même principe de travail ou bien la modernisation peut aider à évoluer à ce terre? Non, moi, on a le même principe de travail parce que modernisation, comment je dis, aux archives nationales, la Chine n'a pas besoin de faire une ben, ça pour faire ça, mais de plastifier. Mais quand plastifier, quand il fait sur l'époque, ok, à ce moment-là, il vient cram, il casse net là, ou perdit tous les documents, complètement. Ok, au lieu qu'il travaille à l'ancienne avec papier, un papier spécial pour ça, ok, à ce moment-là, il est plus solide. Ok. C'est que nous comprenons bien, hein? C'est un travail qui demande du temps, mais les matériaux, les outils qui vous servent, c'est toujours les outils que vous, papa, qui vous servent? Voilà, c'est que mon papa, il a une petite chape, moi, c'est héritage. Ok. Mais ça va nous outils là, on parle de nouveaux outils, ou bien on a envie, ou même reste dans les anciens outils? Oui, pas une question, voilà, mais il faut de la finance, vraiment, il a l'argent pour acheter de nouveaux outils. Ok. Le travail, je ne pas faire pour l'argent, je faire par amour, quelque chose qui est content. Ok. Donc, si moi j'ai les moyens, si une institution aide moi pour acheter des documents, pour acheter les outils, ok, même les matériaux, ok, ça va. Mais voilà, en attendant, on s'est servi d'un ancien outil. Oui, mon service. Ça aide moi beaucoup, hein, énormément, comme les lettres, les caractères en plomb. Alors, nous rendons un peu dans le passé, qui de nous sa piqûre pour sa métier-là? Est-ce que quand papa tu peux faire ça aussi dans l'atelier ou tu peux donner le coup? Oui, moi tu donnes le coup. Non? Comment ça passe on gagne ça l'envie pour être relié? Depuis très petit, comme mon petit garçon, nous là, on avec mon papa tout le temps. C'est le métier de la famille, de père en fils, voilà. Et là, on peut préparer le garçon pour la relève? Bon, prépare mon garçon pour faire mon relève. Et il est intéressé avec ça, il est contre travail. Vous pouvez faire musique tranquille à cette occasion? Ça, dans le sens, oui. Oui. Sur l'apprentissage pour combien de temps? Non, il finit commencer depuis assez longtemps. Depuis son jeune âge, il est là, il est de l'atelier, il est de moi. Maintenant, comme on parle, il est capable de terminer un livre, commencement jusqu'à finition. Ok? Une fierté? C'est une grande fierté. Énormément. Parce que pas tout le jeune qui est intéressé pour faire la reliure. Et la reliure d'or. Ok? Et restauration de vieux documents. Faire les tours l'île Maurice, ou était sur un monde pour faire. Depuis l'année dernière, Moïse et ses deux fils, Ézéchiel et Lucas, restaurent d'anciens documents provenant de la Cour suprême et du cimetière de l'Ouest. Réparer ces ouvrages, c'est aussi participer à la préservation d'un patrimoine fragile et précieux. Parce que depuis petit, il travaille à la maison. So, là, il fait la maison, mais depuis petit, je suis à 6 heures de l'atelier. Je regarde comment je travaille. Là, moi, je suis content de travail là. À quel moment vous connaissez ça, mon travail? Je suis à l'école, mais même si je suis à l'école, toujours je viens de l'atelier ici. Moi, je ne regarde pas comment je travaille. À quel moment, quand je regarde les autres travail, je ne suis pas intéressé. Je préfère là avec moi pas pour donner coup de mes travail. Après, quand il part pour l'enzo, moi, je me relève à l'oeil. Donne la vie un livre, qui aurait senti quand on réussit prendre un livre depuis un zéro et donner la vie? Dis-moi où l'impression depuis dans l'écrire. Depuis dans l'écrire, j'ai l'impression pour que livre là, sur l'état, comment nous gagnons pour nous relier là, un autre ça, étant fini relier un autre même. Les Merciers sont relieurs de père en fils. Pour redonner vie à des livres anciens, les techniques restent immuables, transmises de génération en génération à l'aide d'outils hérités du père, comme cette roulette à fleurs. Vous partez dans l'amour, vous n'avez pas pour tous les. Beaucoup de monde demandent comme ça, pas tout ça, vous pouvez une fou. Ok? Mais moi, dans l'amour, pour ça, vous faites lui. C'est le métier de mon papa, il construit à moi, il met moi avec ça, mais vous continuez à faire lui. Relier les œuvres, c'est aussi relier les hommes. Une histoire d'amour et d'héritage, car dans un vieux livre transpirent encore les émotions, les souvenirs et parfois même les larmes de ses lecteurs.